Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va permettre de couvrir les 3 mois qui nous séparent de la fin de l'année, à savoir octobre, novembre et décembre, et qui s'adresse aussi bien aux personnes en couple que celles célibataires ou en train de convoiter éventuellement quelqu'un. Alors, nous allons avoir la base de votre guidance qui va permettre d'établir un peu, justement, les fondements de votre situation amoureuse. Et puis, nous verrons ce qui vous attend sur un plan plus prédictif avec donc cette deuxième ligne. Et la dernière carte, la 6e carte de ce tirage, permettra ici d'établir une synthèse, un conseil, une recommandation ou une information à garder en tête pour le trimestre qui vient. Et donc, comme première énergie, nous avons la carte du 9 de bâton. Cette carte du 9 de bâton nous présente cette femme qui est en train de monter, qui surveille, qui monte le guet, qui fait le guet, pardon, et qui est en train de faire une ronde un peu nocturne, pourrait-on dire. Derrière elle se trouve cette barrière, cette muraille. Et le 9 de bâton, c'est l'idée au fond de tracer des limites, tracer des frontières que les autres ne doivent pas dépasser. C'est rappeler à l'ordre le partenaire, la partenaire en cours ou éventuelle, puisque le 9 de bâton, il essaye de se protéger de cette façon-là. Il a souvent pris des coups et il ne veut pas qu'on lui fasse la même chose. Donc, il est un petit peu, on va dire, hésitant ou hésitante sur le principe. C'est peut-être aussi nécessaire, le 9 de bâton, c'est en effet aussi l'idée de se protéger. C'est une attitude quelquefois qui peut paraître défensive, mais qui est en réalité là pour se protéger d'éventuelles dérives. Le 9 de bâton, c'est rappeler à l'autre « ça je ne l'accepte pas » ou alors « nous avions ensemble convenu de cela, c'est à toi de t'en charger, ce n'est pas à moi » ou inversement « ça c'est moi qui m'en occupe et pas toi ». Mais c'est vrai que le 9 de bâton, il y a cette idée quand même d'une situation qui doit être pas loin de son épanouissement ou accomplissement. Donc le 9 de bâton, ça peut être par exemple pour les personnes célibataires ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, une attitude un peu on est sur ses gardes parce qu'on n'est pas sûr de l'autre. On se dit tiens, je ne veux pas reprendre des coups. Ça peut être dans une relation déjà existante. Il peut avoir des retrouvailles et on est plutôt sur nos gardes du fait que bon, on a déjà connu l'histoire et on ne veut pas reprendre des coups. Mais c'est vrai que voilà, le 9 de bâton, il y a un besoin de rappeler l'autre à l'ordre dans le cadre d'une relation pour amener à ce que ce projet, cette relation s'accomplisse ou aboutisse, ou tout simplement, donc dans le cadre d'une relation naissante ou quelqu'un que vous convoitez, peut-être ne pas tout accepter. Il y a cette idée-là. Parce que nous trouvons juste après le 3 de coupe. Alors, ce 3 de coupe, il peut clairement indiquer une rencontre, puisque c'est l'idée de moments collectifs de joie au cours desquels peuvent se produire des rencontres amoureuses. Ça peut être dans un cadre amical, collectif, bon, il y a du monde autour, ça peut être des amis qui nous présentent cette personne-là. Mais le 3 de coupe peut être aussi une idée de retrouvailles, de réconciliation. Et comme on a le 9 de bâton juste avant, on pourrait avoir donc des retrouvailles ou des réconciliations éventuelles, mais on reste quand même plutôt sur nos gardes du fait que on a pris des coups par le passé. Si on doit se réconcilier, c'est que du mal a été fait, aussi simplement que cela. Maintenant, le 3 de coupe, c'est aussi l'idée de triangulaire. Alors, évidemment, ça peut être une triangulaire amoureuse et nous parler du fait que vous vous méfiez parce que voyez bien que la personne papillonne ou qu'elle semble côtoyer quelqu'un de façon régulière, ou peut-être que vous la trouvez même en couple. Mais le 3 de coupe, ça peut être aussi l'idée d'une croissance au sein d'un couple. Et le 9 de bâton, il est en train de surveiller à ce qu'il y ait une véritable possibilité de croissance, de l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, arriver à se donner la main pour permettre une abondance, une fécondité, une fertilité dans les projets qu'ensemble, nouveaux, on va mener, ou dans le cadre de faire émerger clairement cette relation. Ce 3 de coupe, bon, peut aussi nous parler de moments heureux, on va bien boire, on va bien manger, et le 9 de bâton, peut-être qu'on se dit que c'est trop beau pour être vrai et qu'on est méfiant ou méfiante de par ce fait. On trouve néanmoins juste après la carte du valet de bâton. Alors ce valet de bâton pourrait nous parler de la personne qui est concernée par cette base, à savoir plutôt un signe de feu, lion,
Bélier ou Sagittaire, mes chers cancers, mais sinon peut-être plus simplement quelqu'un de plus jeune que vous. Les valets vont en effet mentionner des personnes qui sont souvent ou plus jeunes que nous, ou alors plus immatures que nous. C'est pas impossible non plus. Parce que le valet, c'est quelque chose qui demande à croître et à grandir. Il y a dans ce valet une curiosité qui peut être la vôtre, c'est-à-dire que vous êtes méfiante à l'égard de cette nouvelle situation, de cette nouvelle rencontre, de ces retrouvailles ou même de ce nouveau projet en couple. Mais le 9 de bâton, va falloir bien le garder à l'œil et bien le surveiller. Parce que le valet de bâton, on peut être face à quelqu'un qui a envie. C'est une étincelle, c'est un feu, mais qui passe pas vraiment aux actions concrètes et décisives. Donc vous êtes avec votre compagne ou votre compagnon, vous avez tous les deux parlé de ce projet qui doit permettre de faire croître la relation, et puis même si l'autre ne montre pas de blanche et semble vouloir ce changement, cette nouveauté, cette croissance, derrière il s'en donne pas les moyens. Et c'est la même chose pour les personnes célibataires. On pourrait rencontrer quelqu'un qu'on sent peut-être déjà en couple ou qui papillonne, on n'est pas sûr en tout cas que l'intérêt que la personne nous montre, qui est sincère avec le valet de bâton, a une capacité à vraiment croître et dépasser les obstacles éventuels. Et le valet de bâton, effectivement, on a quelqu'un qui peut laisser un peu les autres ou la décision tranchée pour elle. Et donc, cette personne-là, si c'est vous, va falloir peut-être ne pas laisser passer l'opportunité. Et puis si, comme je le pense, c'est plus simplement quelqu'un et la personne qui est concernée ici, il y a peut-être cet intérêt, cette personne a piqué votre curiosité. Le 9 de bâton, c'est quand même, oui, je me protège, mais je suis aussi moteur et vecteur d'évolution, tout en gardant mes distances, dans le sens où je ne me compromets pas, je ne me mets pas en danger pour autant. Mais c'est vrai qu'on a cette idée d'une envie nouvelle, d'un désir, d'une aventure, de curiosité autour d'un projet qui va permettre la croissance d'une relation, autour d'une rencontre ou de retrouvailles, à propos desquelles on doit quand même garder l'œil ouvert, on pourrait dire. Nous allons trouver au-dessus la carte du 8 de bâton. On pourrait s'inquiéter en se disant, mince, est-ce que c'est pas au fond une régression avec le 9 de bâton? Mais le 8 de bâton est une carte qui va nous parler de beaucoup d'expectatives. On est en attente. 8 de bâton, on est peut-être nous prête ou prêt à s'engager. Ça y est, on veut un enfant, ça y est, on veut vivre ensemble. Bon, ou ça y est, on veut démarrer cette relation clairement, on veut s'engager plus clairement dans cette relation. Et puis l'autre en face n'est pas complètement prêt. Bien que avec le 8 de bâton, c'est en train de se produire. Alors ça peut être aussi sur un plan plus prédictif, l'idée que vous tendez des perches, vous envoyez des messages, vous faites des demandes, vous relancez la personne, vous passez un coup de fil. Bref, vous lui faites de l'œil, vous lui faites du pied sur ce projet, sur cette relation. Mais le 8 de bâton, on attend. On attend de voir si l'autre va se saisir des perches qu'on lui tend, si l'autre va nous répondre sur ce sujet. Et le 8 de bâton, les nouvelles sont bonnes, elles arrivent, mais ça met du temps. Alors on peut ressentir du coup une frustration éventuelle avec le 8 de bâton, de se dire, bon, j'aime pas être dans cette position-là où je propose et l'autre dispose. Et de la même façon, si on vous propose des opportunités ou une relation ou des rendez-vous, ne prenez pas trop votre temps pour vous décider, parce que ce sera peut-être sinon le ressenti de l'autre personne, à savoir, bon, elle s'en fout ou il s'en fout, et je vais peut-être passer à autre chose. Donc, battre le fer tant qu'il est encore chaud, à la limite. Et on va trouver le roi de bâton. Donc, ça fait quand même 8, 9, valet et roi de bâton, ça fait beaucoup de bâtons dans votre tirage. Donc autant vous dire que le trimestre, il va se passer pas mal de choses parce que les bâtons sont des cartes actives. Mais ce que je vois, c'est qu'on a aussi deux signes de bâton, le valet et le roi, donc deux signes de feu, lion, bélier et sagittaire, qui sont ici martelés. Donc ça pourrait vraiment nous parler de quelqu'un de ce signe, mais on voit aussi une évolution. On pourrait être méfiante parce que celui ou celle qu'on a rencontré, c'était un valet de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas sûr de son compte, ou la personne était dans le valet de bâton en rapport avec ce projet ou ce désir
à deux, et donc une curiosité, mais pas vraiment un passage à l'action. Et là, vous allez avoir cette personne qui va grandir d'un coup, mûrir d'un coup, hein, ce valet devient roi, et il se décide à passer à l'action. Le roi de bâton, c'est en effet quelqu'un qui porte ses responsabilités, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui entraîne des actions fortes pour se faire. Il ne se pose pas 15 000 questions, quand il est sûr de ce qu'il veut, il y va. Et il a un pouvoir d'action qui est assez fort. Alors, éventuellement, la triangulaire que nous trouvons dans la base de votre tirage peut nous parler d'une triangulaire qui vous concerne. Vous pourriez être en rapport à la fois avec un valet et à la fois avec un roi. Donc d'un côté vous êtes avec un bélier qui est un peu plus jeune que vous, de l'autre côté vous êtes attiré par un lion qui est un peu plus vieux que vous, qui est votre âge. Aussi simplement que cela. Donc ça peut être deux hommes et donc cette triangulaire nous parle de ces deux hommes avec une curiosité pour la rencontre récente, mais on reste méfiante parce que finalement on ne l'envisage que par le fait que l'autre roi de bâton, qui est donc l'autre homme, n'est pas encore revenu vers nous. Bon, éventuellement. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que je me suis dit, tiens, le valet dont on était méfiante en début de tirage, autour de ce projet, de sa capacité à peut-être aussi assurer fidélité, les perches que l'on a tendues, la relation qui est en cours et qui se développe avec le 8 de bâton par des échanges, des mails. Hein, le 8 de bâton, ça peut être pas mal de missives que l'on s'envoie et que l'on reçoit, affirme le valet en tant que roi. Ça y est, il prend ses responsabilités, il s'assume et il a quelque chose de concret, de fort à nous proposer. Avec ce roi de bâton, on est normalement en capacité de construire. On va trouver comme dernière énergie la carte de l'As de denier. Cette carte de l'As de denier fait office de synthèse et c'est une pièce d'or. Une pièce d'or qui nous est offerte ou tendue. Ça confirme l'idée qu'il y a bel et bien une rencontre pour celles et ceux qui sont célibataires, mais ça confirme aussi l'idée d'un projet. Alors c'est une opportunité en or, donc une rencontre qui a un véritable potentiel pour s'établir, mais ça nous confirme aussi l'idée pour les personnes qui sont déjà en interaction avec quelqu'un, qui a la possibilité de démarrer quelque chose vraiment ou de construire quelque chose vraiment par un aspect d'action concret qui débouchera sur des résultats matériels. L'As de denier, on décide d'investir ensemble, on décide d'acheter, de louer ensemble, des choses comme ça dans le cadre d'un couple déjà existant. Pour les autres, ce sera une relation qui viendra à naître sur un plan tangible, peut-être même celui aussi charnel. Évidemment, avec tous ces bâtons, on ne peut pas l'ignorer. Et puis, on voit qu'il y a un vrai potentiel pour que cette relation puisse être amenée à se développer. C'est en tout cas les énergies sondées par les lames du tarot pour ce trimestre amoureux à venir, mes chers cancers, en espérant que ça saura vous accompagner, vous guider au mieux sur les mois qui vous séparent de la fin d'année. Mais vous le savez, il y a mes horoscopes mensuels pour plus de détails chaque mois et les horoscopes et les guidances hebdomadaires sur mes pages Insta et Facebook pour un suivi un peu plus au quotidien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à laisser un commentaire. Je fais déjà les horoscopes mensuels, ça me prend énormément de temps chaque mois. Donc de faire les guidances amoureuses trimestrielles, c'est vraiment un supplément de travail important. Et donc il faut que j'ai le sentiment qu'il y ait une attente de l'autre côté, que ça vous fasse plaisir, que vous le désirez. Donc laissez-moi un commentaire, ça m'encouragera et me motivera à faire la guidance amoureuse trimestrielle suivante qui couvrira donc janvier, février et mars. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. À très vite dans le cadre des prochains horoscopes. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers cancers.